Le Cameroun, l'un des meilleures équipes africaines si on se base sur les statistiques. Ils ont remporté l'or olympique en 2000, 5 Coupes d'Afrique des Nations, 7 participations à la Coupe du Monde, dont une qualification en quart de finale. Wow. Alors, cette équipe camerounaise peut-il surprendre tout le monde à la Coupe d'Afrique des Nations? Sont-ils favoris ou outsiders? On va voir ça dans la vidéo. Tout d'abord, bonjour tout le monde. Si tu viens de rejoindre ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à liker les vidéos pour ne manquer aucune des prochaines qui vont arriver très bientôt. Revenons à notre sujet du jour, le Cameroun. Logé dans la poule C avec le Sénégal, la Guinée et la Gambie, cette équipe camerounaise peut-il faire feu lors de cette Coupe d'Afrique des Nations? Déjà, on peut dire que cette ville de Yamoussoukro va directement entrer dans la compétition avec de très belles affiches. Alors, retraçons un peu l'histoire de cette équipe camerounaise. Cette équipe a connu des joueurs légendaires tels que Théophile Abega. Il a remporté une CAN avec cette équipe camerounaise en marquant le deuxième but de son équipe lors de la finale. C'était un joueur légendaire, technique, avec une vision de jeu incroyable. Il a commencé sa carrière au canon de Yaoundé. Joseph-Antoine Bell, l'un des meilleurs gardiens africains de toute l'histoire. Il a remporté une CAN avec le Cameroun en 1984. Un gardien exceptionnel, incroyable, trop fort. Tomangano, gardien de but, 2 fois sacré joueur africain de l'année en 1979 et en 1982. Que dire, cette équipe camerounaise a toujours eu de grands gardiens. Marc-Vivien Foué, milieu défensif, un joueur exceptionnel qui a aussi commencé sa carrière au canon de Yaoundé avant de s'envoler en Europe. Malheureusement, sa carrière a connu une suite tragique le 26 juin 2003. Il s'est effondré en plein match avant de rendre l'âme à l'hôpital à l'âge de 28 ans. Roger Mila, l'un des meilleurs joueurs africains de tous les temps, il a été ballon d'or à 2 reprises en 1976 et en 1990. Il est aussi le plus vieux joueur à avoir marqué un but lors d'une compétition mondiale, une Coupe du Monde. Rigobert Song, l'un des meilleurs défenseurs camerounais de tous les temps, il est aussi le joueur le plus capé de cette sélection camerounaise avec 137 sélections. Alors, peut-on parler de tous ces légendes et ne pas citer Samuel Eto'o-Fils? Il a remporté 3 Ligas, gagné 3 fois le Champions League. Il a aussi remporté le championnat d'Italie, la Coupe d'Italie, 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations et bien sûr, il a été élu meilleur joueur africain à 4 reprises. Bien évidemment, il est incontestablement le meilleur joueur camerounais de tous les temps, meilleur buteur de cette sélection camerounaise, meilleur buteur aussi de la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, il occupe cette fonction de président de la Fédération camerounaise de football. Il connaît aussi quelques déboires avec le régime actuel sur place, car il est suspecté ou même menace le régime actuel sur place. Alors aujourd'hui, cette légende Samuel Eto'o occupe la tête de la Fédération camerounaise de football. Il a choisi Rigobert Song comme sélectionneur. Rigobert Song, parlons de lui. Est-ce que c'est l'un des meilleurs sélectionneurs camerounais de l'histoire? La réponse est clairement non. Il est en train de faire ses preuves. Il est en train de diriger cette équipe camerounaise, mais on va clairement dire que ses statistiques ne jouent pas en sa faveur. Alors oui, il est critiqué comme un certain Aliou Cissé, mais on va dire que Aliou Cissé, il a réussi à remporter la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal et il réussit, on va dire, à tirer le meilleur de son effectif, chose qui n'est pas le cas pour Rigobert Song actuellement. Son système de jeu favori est le 4-3-3, mais avec un gardien de but comme Onana, on va dire, est-ce que c'est pas un gâchis? J'attends vos réponses en commentaire. Bref, cette équipe camerounaise est clairement pas sur une bonne pente. Ils ont connu une qualification lors de la Coupe d'Afrique des Nations un peu compliquée et à la dernière minute, on va dire. Mais le système de jeu est un peu compliqué. On n'arrive pas trop à comprendre ce que Rigobert Song veut mettre en place. Clairement, on va dire qu'il n'a pas les meilleurs joueurs en sa disposition. En attaque, on peut citer Vincent Aboubakar, Karl Toko Ekambi et Maxime Choupo-Moting. Bref, est-ce que ça suffit pour remporter une CAN? La réponse est clairement non. Parce que tu ne peux pas dire que tu veux remporter une CAN et connaître aussi dans certains secteurs de jeu des défaillances. C'est un peu compliqué. Ce que j'ai remarqué aussi quand j'ai vu surtout ces Lions jouer contre le Sénégal, c'est qu'il manquait un peu de cohésion d'équipe. Ils n'étaient pas trop soudés que ça. Et aussi, chacun essaie de tirer l'épingle du jeu à lui tout seul. Ce qui n'est pas possible. Quand vous jouez pour gagner une Coupe d'Afrique des Nations, il vaut mieux jouer ensemble. On a vu récemment, lors du match contre le Sénégal, que le gardien de but Onana criait de temps en temps sur ses joueurs. Chose qui n'est pas à faire. Ou bien, quand tu fais ça, c'est des choses qui doivent rester dans le vestiaire, mais pas en plein match comme ça. Et même pour les relances de balles aussi,
quand il y avait coup franc ou quoi, il voulait coûte que coûte relancer lui les balles. Ok, tu as un bon coup de pied et tout, mais frère, laisse les jeux de jouer, laisse les défenseurs, mets-les en confiance. Aie confiance en tes joueurs et en tes défenseurs. Enfin, ils sont là pour toi, ils sont là pour l'équipe. Tu ne peux pas tout faire à leur place. C'est une équipe en reconstruction. Ils ont récemment gagné la CAN en 2017. On ne les attendait pas forcément, mais ils ont réussi quand même à sortir le Sénégal, le Ghana en demi-finale en les battant 2-0 et pour finir, battre l'Égypte en finale. C'est une chose qui peut se reproduire. Attention, cette équipe camerounaise est une grande équipe. Ils peuvent créer la sensation, ils peuvent créer la surprise. Ils n'ont pas forcément des joueurs explosifs sur les côtés. Mais j'ai remarqué un joueur qui joue à Marseille, Régis Moga, je pense. Lui, c'est un joueur à suivre. Attention aux Camerounais, suivez ce joueur, il est très bon. Il est très très bon. Bon, ok, il a quelques déchets techniques ou même lors des derniers gestes. Mais il est encore jeune. Et c'est un joueur à suivre pour l'avenir. Bref, la question qu'on attend tous, est-ce que le Cameroun peut remporter cette CAN en Côte d'Ivoire? Personnellement, je ne mise pas une pièce sur cette équipe. Pourquoi? Oui, certes, c'est une grande nation de football. Oui, certes, le Cameroun a gagné en 2017 alors qu'on ne les attendait pas. Mais le niveau du football africain actuellement est assez élevé. On voit le cas du Sénégal. Ils sont encore là, ils veulent défendre leur titre. Il y a la Côte d'Ivoire, pays organisateur. Ils ne vont pas se laisser faire. Ils viennent de taper 9-0 la dernière fois en éliminatoire de la Coupe du Monde. On a aussi des outsiders comme le Mali, le Burkina et plein d'autres équipes. Cette CAN va clairement être âprement discutée. C'était tout pour cette vidéo sur le Cameroun. J'espère que vous avez kiffé le contenu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez remarqué en commentaire. Likez, partagez si vous avez kiffé le contenu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.